Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et pourquoi? Parce qu'elle est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise et ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est ce qu'on appelle, en droit, la chaîne de responsabilité. Et dans le cas du drame d'Ornano, voici pour vous la chaîne de responsabilité. 1. C'est le despote Denis Sassou Nguesso lui-même. 2. C'est son premier ministre ou le premier sinistre, Anatole Kolené Makosso. 3. Le ministre de la Défense. 4. Le chef d'état-major des armées. 5. Enfin, l'équipe qui était chargée de faire ce pseudo-recrutement des militaires, c'est-à-dire l'équipe d'organisation et de la sécurité. Par ailleurs, je vous informe que ce drame n'est pas survenu par hasard. C'est quelque chose qui a été structuré, organisé et préparé. Il s'agit d'un fiasco. En fait, le despote Denis Sassou Nguesso a ouvert très tôt sa nouvelle saison Lucifer. Et donc, il s'agit là d'un crime Lucifer franc-maçonnique. Je vous l'avais dit lors du sommet des 3 bassins du Congo, d'Amazonie et de Bornéo, Mekong, qui s'est tenu à Brazzaville le 26 ou 28 octobre dernier. Ce fut un fiasco. Et j'avais alors dit que, bon ben écoutez, depuis là, Sassou n'a plus d'événements. Il n'avait plus d'événements. Bon, c'est un peu de faire hold-up sur le cadavre du défunt Premier ministre, ministre de l'Éducation nationale, ambassadeur et autres, Henri Lopez, peine perdue. Et donc, il fallait un événement. Donc, couler les sangs des Congolais rend les mécanismes de la conservation du pouvoir. Il faut créer les émotions. Il faut créer des émotions. Et beaucoup de choses comme ça. Je vous l'avais dit dans les vidéos, vous ne m'écoutez pas. Je suis qu'un visionnaire. Je vous dis que qu'est-ce que Sassou Nguesso va-t-il faire d'ici la fin de l'année? Au moment où les perspectives socio-économiques et aussi géopolitiques deviennent problématiques, je suis sûr et certain qu'il y aura un événement dramatique d'ici la fin de l'année. Et voilà. Ce que je vous ai pas, pour ceux qui m'écoutent, qui ont franchi les barrières de la raison, et donc ils peuvent se dire que oui, le visionnaire Ayatonga l'avait bien dit. Donc Sassou Nguesso cherchait un événement. Et là, il a eu. Et comme on a averti, vous êtes la tête ailleurs, et voilà, il va créer cet événement de couler les sangs des Congolais. Et donc c'est ça, ça fait partie là des contentieux historiques. Je vous l'ai dit que la presse Sassou Nguesso est dangereux. Et pourquoi? Parce que beaucoup de formations lucifères, comme lui, l'ont bien compris. Demain, s'occuper du peuple, du pays et s'attaquer à ceux qui nous ont fait du mal. Et vous pouvez voir demain, dans le clan de Sassou, dont c'est truqué des drames, des tragédies et autres. Mais lui, il s'attaque à tous les Congolais. Majoritairement, c'était au sud, mais non, là, il s'attaque à tout le monde. Parce qu'il a besoin de ces sons-là des Congolais. Son monde n'est tourné que vers le mysticisme, vers le, le drame des autres. Il est tourné vers le crime de sang. Il adore le sang. Et voilà, il vient de faire couler les sangs. Donc, tout a été préparé, structuré pour aller créer cette arme. Vous organisez un recrutement jusqu'à 15 heures. Mais qu'est-ce que ces jeunes-là attendaient jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin? Ils s'attendaient quoi encore, en fait? Donc, et voilà le drame. Et donc, vous êtes là en train de vivre
ce qui va arriver de la presse Sassou Nguesso, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Quand je vous dis que la presse Sassou va être difficile, le clan Sassou Nguesso là, et ces gens-là pour de nombreuses années, puisque les gens ont appris comment Sassou a massacré les uns et les autres en masse. Mais ces gens-là que je vous ai dit, des Lucifères de ce pays, il y en a beaucoup dans l'opposition, dans la résistance et autres. Ils ont compris, ils seront à la tête des services secrets, des administrations, des institutions, du pouvoir et autres d'ici peu. Et c'est eux qui vont faire, vraiment, vous allez voir ça d'ici peu. Donc faites attention, pleurez nos morts, mais il faut rester toujours à l'écoute des savants, des intellectuels, des gens instruits, des gens bien informés qui voient que le drame de ce pays est à la fin, ça sent la fin. Mais ce n'est que le commencement du drame de tous ces gens-là qui ont été du côté du despote. Par ailleurs, il faut se dire que quand vous êtes en présence de ces gens-là, les ministres de Sassou-là, tous ceux qui s'occupent de l'État aujourd'hui, c'est problématique. Il faut avoir une part de réserve, de prudence et autres. Parce que depuis ces années-là, ces 25 dernières années, Sassou les a enlevés de leur part d'humanité. Ils n'ont plus d'humanité que leur caractéristique physique. Ils ne sont plus au stade de la raison, ni de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, du courage, de la conscience, de l'empathie, de l'éthique. Il n'y a plus. Tous ces gens-là, il n'y a pas un qui va démissionner. Ils vont faire ce petit jeu-là, mais ce n'est qu'un début. Mais à la fin, au final, le peuple va toujours répondre son droit. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous avions des gens comme eux qui attendent le moment venu. Et vous verrez que parfois, ça soit parti. Vous voyez, parfois, il arrive des choses là dans le pays. Tu vois des grands cerveaux, des grandes figures se taisent. Parce que on appelle ça des mesures compensatoires. Quand ces gens vont s'attaquer à eux, qu'il y a des drames dans les familles des Sassou, de ces gens passés par là, qui arrivent provoqués par les services secrets, ou par les victimes d'aujourd'hui qui vont devenir à leur tour des bourreaux. Et donc, nous avions beaucoup de fonds. Donc, parfois, tu voyais dans une nation, on voyait ton gars, parfois, il fait comme s'il ne connaît pas. Parce qu'on sait bien que ce sont des affaires d'État, des raisons d'État. L'État est en train de punir ceux qui les sont venus les fracasser, les punir. Et voilà le futur qui vous arrive. En attendant, écoutez la suite de la vidéo. Voilà, c'était où? Vous expliquez d'abord, là était la cour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Venez m'expliquer. La cour est composée de milliers de jeunes gens depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Toutes ces athées, la partie, on avait beaucoup de milliers. Bon, la force publique était présente, notamment la police, la gendarmerie et puis la police militaire. Donc nous avons fait notre mieux pour que les jeunes ne puissent pas franchir le quota. Et qu'est-ce que vous avez pris comme précaution? Des précautions que nous avons eu à prendre, nous avons mis de l'autre côté, tout en maintenant l'autre, peut-être que au fur et à mesure que le jour sera appelé, il puisse avoir accès là. Oui. Malheureusement, face à cette foule-là, on n'a pas pu, disons, les premiers sont comme ça. Là, c'était à quelle heure? Nous sommes aux environs de minuit. Ça veut dire que vous avez travaillé la nuit? On travaille la nuit parce pourquoi? Non, c'est pour que ça veut que je vous pose la question. Ça veut dire que la nuit, vous étiez là, en train de travailler. On n'a pas. Ils étaient en face là. La foule était en face des jeux. Eux, ils nous ont poussés. Donc nous, on était des. Je vous pose la question suivante. On ne travaille pas la nuit. C'est-à-dire que c'est le lendemain matin que le travail de l'autre. Oui, mais vous avez vu la foule qui était nombreuse. C'était aux environs de quelle heure? La foule commence à venir, commence à venir l'après-midi jusqu'au soir. Donc aux environs d'une heure, ils nous ont... Vous étiez présent à 1h? Nous étions là puisque la foule était dehors. Oui. Nous étions à l'intérieur, oui. Et dehors avec les services. Parce que j'ai parlé la police, j'ai parlé la gendarmerie, j'ai parlé la policière. Donc la foule nous a pris à partir d'une heure, elle voulait rentrer. Avant. Donc, les policiers ont annoncé. Il y a eu
il y a une déclinaison. Donc les premiers qui sont tombés, c'est ceux-là qui ont été dessinés par le reste. Nous étions là. Vous étiez où? Nous étions à ce niveau-là. Venez. Nous étions à ce niveau-là. La première photo, Vous étiez ici. nous étions à ce niveau-là. Mais vous lesquels? Bon, nous, la force publique, c'est-à-dire que les gens qui avaient la mission de... La commission d'organisation Voilà, était là sur place. On était là, on a demandé à ce que... Ça, c'est pas la mission d'organisation. Non, général, laissez-moi poser les questions. Excusez-moi, je vous en prie. Laissez-moi discuter avec quelqu'un qui était sur place. Hein, laissez qu'il s'exprime librement, sans interférence aucune. Laissez le colonel s'exprimer. C'est lui qui a vécu les faits. Il nous explique, il nous décrit ce qui s'est passé réellement. Vous étiez ici seul avec qui? Nous étions toute une commission. On n'était pas seuls. Nous étions avec... Adressez-vous à moi. Nous étions avec les éléments de la ZAP, la zone autonome de Qui était désigné. qui étaient en mission, nous étions commis en mission. Mais vous n'étiez pas dans la commission. Moi, j'ai reçu sur mon site. Oui, Donc, je sais, Je leur je ai sais. prêté le site. Je sais. Et du coup, nous sécurisons Obligatoirement, tu devrais être là. le site, oui. Donc, Et nous il y avons... avait les membres de la commission d'organisation qui étaient là. Oui, tout le monde était là. Nous avons fait le travail. Cette nuit-là. Oui, nous avons fait le Donc à travail. 1h du matin. Oui, parce que puis à partir, on a canalisé tous ces jeunes-là vers le gymnase. Ah, vous les avez. Nous les avons canalisés vers le Allons-y. gymnase. Allons. Ah, donc, et la commission Tout le d'organisation, monde, on a travaillé ensemble, on leur a demandé d'aller vers même dans une synergie, et vous les avez canalisés. le gymnase pour qu'ils fassent là-bas pour être un poste. Et c'était une foule, hein? Des milliers de Oui, ceux oui. Vous les avez canalisés où? vers le gymnase là. Ils sont venus, ils ont occupé toute cette place-là. Il y en a qui étaient assis au milieu. Mais, oui, Il y en a ici. qui étaient assis au milieu, je sais pas qui. De ce côté, c'est des milliers. Donc après, on a fait appel au secours pour venir prendre les blessés. Et Les malheureusement, blessés étaient où? les blessés qui étaient là-bas, au niveau de la déclinaison, là, au niveau de la porte. Il est mort. Bon, ceux qui n'arrivaient pas, les premiers ont commencé à être réanimés. Et les premiers étaient là, quand les services sont venus, ils ont commencé à faire leur travail aussi. Voilà, monsieur le D'accord, procureur, d'accord. là. Merci. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Comme vous avez quelque chose à dire, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Non, non, je crois que c'était pour expliciter dans la commission. Il y a la commission de recrutement. Hein? Et la commission qui s'occupait de la sécurité des lieux. Donc, eux, ils s'occupaient de l'autre là, de la sécurité des lieux. Mais quant à la commission de recrutement, donc eux, ils ont travaillé jusqu'à 15 h. À partir de 15 h, ils avaient déjà terminé. Ils ont rejoint maintenant le poste de commandement de la zone militaire de défense numéro 9. Et maintenant, vu l'affluence, ils étaient restés maintenant en train de travail pour sécuriser. Lesquels? Donc, la commission de sécurité. Vous voyez bien? La commission Donc, en principe, dans le style de travail, nous avons commencé. C'était où? Vous expliquez d'abord, là était la cour. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Venez m'expliquer. La foule était composée de milliers de jeunes gens depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Sur toutes ces artères, la partie, il y avait